Sur Europe 1, la revue de presse internationale. Cette fenêtre sur le monde, tous les matins, notre réseau de correspondants sur la planète. Nous démarrons avec l'Allemagne. Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, l'attentat de Halle, évidemment, encore des gros titres et l'objet de tous les commentaires avec une grande question. Pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas pris garde aux signaux d'alerte de la communauté juive ces dernières années ? Le Frankfurter Rundschau parle d'un aveuglement, tandis que la Welt s'énerve dans un grand édito en une. Nous répétons sans cesse plus jamais ça en parlant du nazisme, mais en réalité, l'antisémitisme est de retour depuis bien longtemps dans notre société. Il faut donc en finir avec cette politique de l'euphémisme, cesser d'ignorer ou de minimiser la réalité. Quant aux articles sur le terroriste, évidemment, il y en a encore beaucoup, des portraits, des détails sur son parcours. Et le Spiegel, comme le Bild, sont formels. Même s'il n'avait pas d'amis, il avait son réseau, sa bulle, ses contacts, à savoir l'international de l'ultra-droite, des suprémacistes blancs. Au total, en Allemagne, dit le tabloïd, on pense qu'ils sont environ 24 000. Bref, résume le Bild, c'est un tireur isolé qui n'était pas seul. Merci beaucoup Hélène Kohl. Un peu plus à l'est, nous partons pour la Pologne. Fanny Boucaud, bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? On vote ici dimanche pour un nouveau Parlement. Le PiS, le parti au pouvoir, est favori dans les sondages. À 3 jours des élections, les médias sortent tout ce qu'ils peuvent avant de devoir se taire ce soir. D'un côté, la télévision publique aux mains du pouvoir révèle des affaires compromettantes pour l'opposition. Blanchiment d'argent présumé, candidat aux côtés d'anciens communistes, mais aussi toutes les promesses sociales du PiS avec le président Duda qui appelle à aller voter. En face, Gazeta Wyborcza et son livre noir du PiS, une centaine d'articles contre le parti au pouvoir, liste des promesses non tenues, les plus grands scandales du parti et les LGBT, bouc émissaire du PiS dans cette campagne. Le journal modéré Rzeczpospolita lui fait sa une sur Olga Tokarczuk, nouvelle prix Nobel de littérature. La romancière polonaise appelle à voter pour la démocratie. Elle s'engage depuis 4 ans contre le PiS. Merci Fanny Boucaud. Nous partons pour le Mexique à présent avec Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Au Mexique, les médias ont largement diffusé le supplice qu'a vécu le maire de Santa Rita dans le sud du pays. Sous les yeux de ses administrés, Jorge Luis Escandón a été attaché à l'arrière d'une camionnette et traîné dans les rues de son village par des agriculteurs en colère. Ils étaient entrés en trombe dans la mairie pour exiger la construction d'un chemin. L'équipe municipale a tenté de s'interposer sans succès. Une bataille à coups de bâton et de barres de fer s'en est suivie. Au final, pas de morts, mais au moins 10 blessés. En convalescence, le maire a déclaré à la chaîne Televisa qu'il continuera de servir son village et sera attentif aux problèmes de ses bourreaux. Des scènes qui ne sont malheureusement pas rares ici. Pendant la campagne électorale de 2018, plus de 80 candidats locaux avaient été assassinés. C'est la terrible odeur de mort de la démocratie mexicaine. Merci beaucoup Laurence Cuvillier. Voilà, nous étions en Allemagne, en Pologne, au Mexique. C'est votre fenêtre sur le monde tous les matins, la revue de presse internationale.